Chers auditeurs d'Espoir Média et bien sûr de l'émission 3DS, bienvenue pour cette 4e étude déjà. Vous voyez qu'on avance dans l'évangile de Jean. Et puis nous retrouvons nos deux invités, à savoir Danilo Barelli d'un côté et Rivan Dos Santos de l'autre. Cette étude aujourd'hui, c'est Témoin du Christ, le Messie. Alors ça va très bien dans l'évangile de Jean. Déjà, témoin du Christ, le Messie, on est en plein dans la thématique, on est en plein dans le sujet. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, on va quand même encore faire une présentation, mais la plupart, on vous connaît. Alors, Danilo, tu viens d'où, toi? Alors, moi, je suis pasteur à la retraite, voilà. Très bien. Une retraite active? Oui, bien sûr, bien sûr. Toujours. Grands-parents en activité, et puis pour l'Église, toujours, avec joie. Voilà. Super. Et le centre social, alors là, ça nous tient à cœur. Le centre social à Lausanne. Le centre social, il y a les cours de français. Les cours de français, les vêtements, tout ça, oui. Ah ouais. Oui. Rivan. Voilà, Dominique, merci de l'invitation. Avec plaisir. Rivan Dos Santos, professeur à la faculté adventiste de théologie à Collonges en France, dans les domaines de l'histoire des religions, de l'Église et des Bibles et archéologie. Ah, ça, c'est intéressant. À l'époque, j'avais fait à Yverdon avec Henri van der Wecken les conférences Bible et archéologie. Exactement. Tu fais des conférences des fois sur Bible et archéologie? Oui, je les fais et surtout pour des gens qui ne sont pas croyants. D'accord. Pour essayer de montrer que très bien. Ce que la Bible dit n'est pas complètement différent de ce que la science archéologique historique nous dit. Ça, c'est important. Ouais. C'est très important. Voilà, chers auditeurs. Alors, c'est bien parti. Je pense que vous allez rester accrochés à vos sièges et puis on va avoir cette 4e étude d'ici quelques instants. Alors, Rivan, quelle est la couleur de la boîte noire d'un avion? Cette question me rappelle quand on était enfant, on demandait aux autres enfants, moi, on disait quelle était la couleur du cheval blanc de Napoléon. Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et des gens marron, noir. Bon, je pense que j'aime beaucoup l'émission qui parle des fois des avions qui tombent, pas parce que j'aime ça, mais pour voir comment une petite erreur peut t'amener à des grands événements. Et on sait que c'est orange, rouge, orange. Et puis moi, je me dis une boîte noire d'un avion, ça, c'est un peu dans la logique de l'archéologie aussi. Ça, il faut faire des découvertes, il faut essayer de chercher. Exactement, chercher par un objet ce qui s'est passé dans la vie des gens. Alors bon, on ne va pas reposer forcément la même question à Danilo, mais pour toi, la boîte noire, ça représente quoi? C'est une sorte de sécurité. On peut savoir, en étudiant la boîte noire, qu'est-ce qui s'est passé avant et pourquoi. Et puis aussi les conversations qu'il y a eu entre le pilote, copilote ou les tours de contrôle. Donc on peut détecter. C'est intéressant quand même. C'est bien le lien avec l'archéologie, oui, c'est vrai. Parce que vous trouvez un objet, puis de là, on va essayer. J'y ai pensé maintenant tout d'un coup. Mais voilà. Alors, dans l'évangile de Jean, est-ce que c'est vrai, Rivan, qu'on parle du Messie et du Sauveur? C'est Jean lui-même qui nous dit au chapitre 20, à la fin, bon, il y a 21 chapitres, bon, ça a été partagé au Moyen-Âge, mais à la fin de son livre, au chapitre 20, comme on a parlé il y a 15 jours, il dit « Jésus a fait beaucoup d'autres choses, mais ce que j'ai écrit, c'est pour montrer qu'il est le Fils de Dieu, et que nous avons la vie en lui. » Ça veut dire que Jésus a pris nos péchés et comme il est divin, parce que pour que nous puissions vivre la vie éternelle, il faut la vie. Ça veut dire que Jean aurait pu écrire des tas d'autres choses, mais si ça ne concerne pas vraiment le Fils de Dieu, c'est secondaire, ça ne sert à rien de le garder. Il veut montrer que Jésus-Christ est vraiment le Fils de Dieu attendu. Et nous voyons chapitre 1er, comme on a vu à la première leçon, les verbes, c'est lui qui a dit qu'il est la lumière, qu'il est des plantes, s'est fait chair, habité avec nous, et il veut témoigner que cette prophétie s'est accomplie. Tout à fait. Le témoignage, c'est Danilo, témoin du Christ, le Messie. C'est pas seulement témoin du Christ, mais témoin du Christ, le Messie. Exactement. Ça, c'est important. Le Sauveur du monde. Alors, j'aimerais qu'on lise ensemble Jean 1, versets 19 à 23.
Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe, le prophète. Aplanissez le chemin du Seigneur. Est-ce que ça, Rivan, Danilo, c'est pas aussi notre mission d'aplanir le chemin du Seigneur? Oui, à commencer par nous-mêmes, parce que la Bible nous dit que cette prophétie était présentée dans les livres d'Ésaïe. Au chapitre 40, versets 1 à 5, il dit « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem, votre servitude est finie, votre péché. » Et au verset 5, « Préparez au désert les chemins de l'Éternel, aplanissez les lieux arides. La vallée soit rabaissée et les montagnes soit exaucée et les montagnes abaissées. » Symboliquement, pour que nous puissions recevoir l'Esprit de Dieu, il faut que les orgueilleux s'abaissent les montagnes et que les humbles puissent dire « Ah, waouh, c'est pour moi ». Et c'est pour ça que nous devons, pour recevoir, pour comprendre les choses de Dieu, il faut vraiment, on revient à la leçon d'il y a 15 jours qu'on a parlé, l'humilité. Ouais, l'humilité. Alors moi, j'aimerais dire, Danilo, si on est un peu orgueilleux sur les bords, on peut faire l'économie d'étudier l'évangile de Jean. Si on veut rester orgueilleux, oui. Mais moi, j'aime la réponse de Jean. Et c'est une réponse que je me fais très souvent. Qui es-tu? La première chose qu'il dit, il ne dit pas « moi je suis un pasteur à la retraite ou un pasteur actif », il dit « je ne suis pas le Messie ». Le matin, la première chose, on s'ouvre parce qu'on n'est pas le Messie. Je ne sais pas moi exactement. Bien sûr que je sais ce que je dois faire demain, après-demain, mais j'ai des plans administratifs et tout ça. Enfin, mais je ne suis pas le Messie, c'est seulement lui. Je ne suis pas le meilleur père, le meilleur grand-père, le meilleur pasteur. C'est le Messie. Jean-Baptiste était un homme rempli d'humilité. Il a dit, je ne suis pas digne de délier. Voilà. Délier, L'humilité vient tout le temps dans l'évangile de Jean, dans la Bible. C'est pour ça que Jésus a dit, je viens pour les pauvres, pour les humbles, parce qu'ils ont besoin. C'est pour ça qu'il s'est dit, mais pourquoi c'est moi qui dois te baptiser? Exactement, parce que lorsque je me méfie, peut-être qu'un jour il va dire, tu avais raison. J'ai dit, comment tu as connu que c'était le Messie? Il a dit, parce que la Bible dit que tout le monde qui venait confessait ses péchés et après je baptisais. Quand cette personne se présente, je suis Jésus, je viens de Nazareth, ok, peut-être mon cousin, mais confesse tes péchés, mon frère. Et c'est là que peut-être Jésus a dit, non, je n'ai rien à confesser. C'est beau ça. Quelle est la différence entre Jean et Jésus en fait? Jean, c'était un prophète et Jésus, c'est le Messie. Il faut le reconnaître. Comme l'aveugle, tout à l'heure, on a vu il y a 15 jours. L'aveugle a commencé, c'est celui, puis après c'était le prophète, puis après c'est Jésus. C'est aussi que, pour compléter, Jean est un être humain. Il a un père et une mère humaine. Mais Jésus aussi. Non, pas des pères humains. Il a une mère humaine, mais son père, voilà. Il est divin. Ouais, et d'ailleurs, lorsqu'il l'ange annonce, il a dit, tu vas être enceinte, et il sera appelé fils du Très-Haut. Ouais, c'est ça. Et Dieu va lui donner les trônes de David, son père. Il a deux pères. David par la chair, par Marie, mais il est divin. Alors... c'est ça exactement. Et est-ce que Jean avait compris cela? Je ne crois pas qu'un être humain aurait pu imaginer qu'il y a déjà deux êtres divins, un juif, et que l'un d'eux va se transformer en être humain. C'est pour ça que je vous dis, faisons très attention aux surprises de ce que Dieu peut agir dans nos vies. Bien sûr. Et dans l'avenir, comment il peut me parler demain, peut-être par une personne que je n'imagine même pas. Tout à fait. Il faut rester toujours humble et ouvert
Et ne pas dire non, c'est comme ça que Dieu fait toujours. Son amour, Ouais, oui, c'est ça. il peut pardonner tout le monde. Ouais. Il est miséricordieux. Tout à fait. Ça, on ne doit pas douter. Mais de comment il va faire exactement les choses, Mais on a encore à apprendre dans l'Église, hein, Danilo. Ouais, heureusement, ça fait partie de la vie. C'est les belles Ouais. choses de la vie, ça, à apprendre. Ah ouais, tant qu'on apprend, c'est beau. Alors, moi, je pense que la différence, c'était quand même au niveau du baptême. Jean, il a baptisé d'eau, le Christ, il a baptisé de l'Esprit. Apparemment, Jean, pour lui, il n'était pas digne de délier la lanière de la sandale de Jésus. Jésus était quand même supérieur à Jean, il était avant Jean. En plus, Jésus était le Fils de Dieu. Donc, on a quand même ici une marque. Alors, Jésus était humble aussi, bien sûr, mais on a celui qui baptise d'eau, celui qui baptise de l'Esprit. Une différence quand même. oui. Et Jésus va parler plus tard à Nicodème, on va voir. L'esprit, nous sommes tous nés de l'eau, hein, par nos mamans, mais nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Et Jésus va dire pourquoi. Parce que sinon, Rivan, tu continues à voir les choses comme un être humain normal, que c'est bien. Ouais. Mais je veux que tu vois les choses avec les yeux de Dieu. Mais là, Nicodème, il n'a pas compris. Il a dit, mais attends, je ne peux pas renaître, je suis déjà vieux, je suis déjà âgé, etc. Il était... Est-ce qu'il a fait exprès par ironie ou bien vraiment il ne comprenait pas ce que Jésus lui disait? Là, il faut demander à quelqu'un qui est spécialiste du judaïsme pour savoir comment il croyait à propos. Mais personne n'est... De toute façon, il y a quelque chose qui est exclu. Personne ne pouvait imaginer que le Messie est un être divin transformé en être humain. Ça, c'était exclu. Ouais, c'est ça. Et ce que Jésus va dire à Nicodème, c'est si tu n'es pas né de l'Esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Tout à fait. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas la gloire, c'est là, autour de toi, l'humilité, servir l'autre, l'unité. C'est ça le royaume de Dieu. Quand la dernière prière de Jésus, Jean 17, il a dit, Père, qu'il soit un. J'aime beaucoup cette prière. Avant qu'il aille au Gethsémani recevoir nos péchés, il n'est plus avoir la mentalité pure. Il a dit, Père, qu'il soit un. Et il a prié pour toi, et pour moi, et pour toi. Pour le monde aussi. Parce qu'il a dit, Seigneur, et j'ai prié pour Rivan qui va me connaître par la parole de mes apôtres, qu'il soit aussi un là. Alors, j'ai fait très attention pour ne pas diviser. Tout à fait. Parce que c'était la demande. On doit travailler sur l'unité parce que je pense aussi que la division dans l'Église, c'est l'œuvre du diable. C'est horrible. Moi, je pense que c'est l'œuvre du diable. Ouais. Et j'ai dit à des personnes, des fois dans l'Église, quand ils poussent un peu à enflammer un peu certains sujets, j'ai dit, faut faire attention avec les termes qu'on a, mais je parle de manière générale, il faut faire attention que semer la discorde et la division dans l'Église, c'est l'œuvre de l'adversaire. Alors, Danilo, en quoi les adventistes doivent-ils accomplir le même genre de ministère que Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a dit bien de lui-même. Il dit d'abord, c'est pas moi le Messie. Hein, donc, le numéro 1, c'est jamais moi, c'est Jésus. Puis après, il dit, mais alors, on lui dit, mais t'es qui toi alors? Et il dit, je suis un instrument. Je suis celui. Je suis un outil qui va préparer le chemin du Messie. Et là, je me dis, ben voilà aussi quelle est ma mission à moi. Je suis un instrument. On doit préparer pour que les gens acceptent le Messie, c'est ça? Pour que le Messie puisse, disons, influencer positivement les cœurs des personnes. Concrètement, cette préparation, elle se fait comment? Par des conférences, par des témoignages, par des relations? Bon, on a vu deux fois dans l'Évangile, il est dit, viens et vois. Ouais. Viens et vois. Donc, c'est plus par la manière d'être, de vivre. Tout à fait. C'est vrai aussi de parler, bien sûr. L'exemple? Bien sûr, l'exemple. Toutes les valeurs de Jésus que l'on met dans nos affaires quotidiennes. Il y a une pensée d'Ellen White au début du livre de Jésus-Christ, lorsqu'elle parle de Jésus charpentier, et elle dit que Jésus elle dit quelque chose comme ça, il prenait autant de soin à faire les choses de charpenterie que plus tard les miracles. Ouais. Quelque chose comme ça, ça avait la même importance pour lui. Il se donnait complètement. C'est-à-dire qu'il était complet. Tout ce qu'on fait, on le fait pour la gloire de Dieu, au fond. Voilà, on donne du sens à tout ce qu'on fait. Ouais. J'aime beaucoup cette comparaison et ta question par rapport à nous, Église adventiste.
j'aime voir Jean-Baptiste, il est venu pour préparer la venue du Christ, la première venue. Et nous pensons que nous sommes là pour donner un coup de main, pour préparer la deuxième. C'est un peu gonflé, hein? Non, parce que Dieu a toujours utilisé ce système. Il prépare un groupe, comme un médecin qui va se former, pas pour se guérir lui-même, pour guérir les autres. Il prépare un groupe pour aider les autres. Alors, je pense que nous avons été préparés pour quelques éléments, n'est-ce pas, les sanctuaires, que Jésus va venir bientôt, les sabbats, des choses importantes. Mais, rapidement, j'aimerais comparer l'Église adventiste comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas le seul peuple de Dieu à l'époque. D'accord. Les pharisiens qui ne croyaient pas à la résurrection, les sadducéens qui ne croyaient même pas à la résurrection, ils étaient aussi peuple de Dieu. Les grands prêtres étaient sadducéens, ils entraient dans les saints des saints, ils ne mouraient pas. Pourtant, ils ne croyaient pas aux anges, à la résurrection. Les pharisiens croyaient au salut par la pratique de la loi stricte. Alors que Jésus condamnait ces petits abus. Et pourtant, ils étaient aussi peuple de Dieu. Les Esséniens. Alors, Jean-Baptiste n'était pas le seul, mais il était le seul qui pouvait présenter le Messie. Est-ce que nous avons un message qui est unique à nous? Je pense que oui. Par exemple, la connaissance du sanctuaire, ça veut dire qu'à partir d'un certain moment, Jésus peut venir maintenant. Avec humilité, il faut quand même se dire qu'on a une mission. Voilà. Mais les catholiques, je compare les catholiques, les protestants, les évangéliques, tous les groupes chrétiens, comme les sadducéens, comme les pharisiens, qui tous aussi, même s'il y a une petite chose ici améliorée là, et nous aussi, parce que l'Odyssée est aveugle, nous sommes tous dans les mêmes bateaux. D'accord, très bien. Si on veut une église qui est connue pour aide, sans aucun intérêt après d'une conférence pour convertir les gens, c'est les catholiques. Depuis 2000 ans, ils aident tout le monde sans aucun intérêt de conversion. Si nous voulons une église qui a donné beaucoup d'impulsion à l'étude de la Bible et tout, bon, le protestantisme a fait ça. Si on veut une église qui a beaucoup d'accueil, qui essaye de guérir les gens par le nom du Christ, les évangéliques, chacun a un rôle. Ça veut dire que pour toi, chaque église a sa pierre à l'édifice, et en même temps, toutes ces églises-là feront hâter aussi la venue de Jésus. Exactement, parce que, sincèrement, et j'espère que tout le monde va comprendre ce que je vais dire, tous les chrétiens, et ce n'est pas, on parle du monde chrétien, même si Dieu aime tout le monde, et même les bouddhistes, athées, tout le monde peut être sauvé. Nous parlons du monde chrétien, comme le judaïsme. Tous les chrétiens qui existent sur la planète ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. OK? Tous ont accepté Jésus comme sauveur. Tout à fait. Et ça, c'est le cœur du christianisme. C'est le cœur du christianisme. Oui, tout à fait. Exactement. Si nous pouvons les aider et eux aussi nous aider pour les détails, ça va, on ne sait pas quoi, c'est bien. Mais déjà, l'unité a été faite parce que tous les chrétiens sont baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, ça c'est un beau message d'ouverture. Si le baptême a été par immersion ou non, c'est des détails qui sont importants, mais ce n'est pas ça qui va faire d'une personne une chrétienne ou pas. Il faut faire très attention. Est-ce que, Danilo, tu veux nous rappeler le but de l'évangile de Jean? C'était quoi? Comme on l'a dit, rencontrer le Messie. Et Jean dit que... Enfin, non, c'est vrai que j'ai marqué un verset de Luc ici qui dit qu'il est venu appeler les pécheurs à changer d'attitude. Voilà. Tout à fait. Changer d'attitude. Mais changer d'attitude pour trouver le Sauveur. Mais d'abord, il faut se reconnaître pécheur. Il faut se reconnaître, bien sûr. Ça, on revient sur l'humilité. On a vu que l'évangile de Jean est un livre. Et voilà, alors, Jean-Baptiste, son message, il est instrument. Il dit, je suis un instrument, je suis la voix. Mais la voix, oui, mais la voix sans le souffle, c'est rien. Donc, c'est beau ça. L'esprit qui donnera le poids, qui sanctifiera mes paroles, mes actes et tout. Tu veux nous lire, Danilo, Jean 1, 29 à 33? Le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » C'est à son sujet que moi j'ai dit, « Derrière moi vient un homme qui est passé devant moi. Car avant moi, il était. Moi-même, je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il se manifeste à Israël. » Jean rendit ce témoignage. «
j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Moi-même, je ne le connaissais pas. C'est celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau qui m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans l'Esprit Saint. » Moi-même, j'ai vu, j'ai témoigné que c'est lui, le Fils de Dieu. Il y a déjà quelque chose de très intéressant. On fait le lien entre Jésus et l'agneau. Et dans tout l'Apocalypse, je suis désolé de le dire, mais quelquefois, des personnes qui veulent donner des explications sur l'Apocalypse ont de la peine à mettre Jésus au centre. Mais Rivan, tu es d'accord quand même que Jésus est au centre du message de l'Apocalypse, de la révélation? Oui, parce que la Bible dit révélation de Jésus-Christ. Voilà, c'est ça exactement. Voilà, on va révéler l'action du Christ dans les saluts de l'humanité. Alors, on commence les premiers versets de l'Apocalypse. Si tu me permets, j'aimerais juste dire un mot par rapport à cette lecture qui vient d'être faite par rapport à l'agneau de Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste, et nous comparons Jean-Baptiste un peu l'église adventiste, à nouveau l'humilité. Jean-Baptiste a été présenté dans la prophétie dans les sanctuaires par l'ange Gabriel. Son papa était prêtre, il a été bien préparé, il accomplit bien sa mission. Jésus a dit, c'est le plus grand des prophètes parce qu'il m'a présenté. Il a dit, c'est lui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit, voilà, les signes, c'est la colombe. C'est Dieu le Père qui lui a dit de baptiser. Et il a réussi, il a dit, il est fort, il a dit, et je sais, je témoigne, c'est lui, le Messie, fils de Dieu. Plus tard, quand il est en prison, et que Jésus guérissait les Romains, alors qu'il a appris, dans son ignorance humaine, qui est normale, le Messie va venir, fils de David, pour expulser les Romains, comme David expulsait les Philistins. C'est ça qu'on a appris à Jean-Baptiste. Tout le monde pensait ça. Et lorsque Jésus n'accomplissait pas ça, il a dit, c'est toi ou un autre? C'est ça. Même si Dieu, personnellement, m'a donné un signe, maintenant je craque. Alors, il faut faire attention parce que même nous, qui avons une bonne connaissance, face au signe de temps plus tard, on va dire, mais on croyait que c'était ça. Alors, la bête, c'est pas exactement ça. Faut faire attention. Faisons attention de nos explications, de nos projections, de nos, extrapolations, n'est-ce pas? On aura tendance aussi, en voyant l'analyse de l'actualité, de la société, à faire des grands discours, des grandes vérités, mais il faut être humble, encore une fois. Humble, oui. Si Jean est humble, nous devons être humbles aussi. Puis la réponse, juste quand justement Jean-Baptiste avait ses pensées, la réponse c'était encore une fois pas des théories ou des raisonnements. Vois, qu'est-ce qu'il fait? Tu t'as vu? Ah ben voilà. Et après il était rassuré. Pourquoi l'agneau puis pas la colombe? Parce que l'agneau, il était amené à mourir. Oui, l'agneau était humble, c'est un animal qui n'a aucune défense. Mais la colombe, c'est génial, c'est la paix, c'est tout ça. Oui, c'est aussi un animal humble, sans défense, n'est-ce pas? Déjà, c'est Noé qui a envoyé la colombe. Ouais. D'abord, il a commencé avec un corbeau, après il a désisté, il a envoyé 3 fois la colombe. C'est plus sûr. Ouais. Et les messagers, les pigeons voyageurs, avant on utilisait, et on dit que pendant la première guerre surtout, tous les pigeons étaient tués parce qu'ils transmettaient des messages. C'est le messager de Dieu qui vient avec douceur. Jonas aussi, son nom symbolise colombe. C'était le messager de Dieu pour sauver même les ennemis d'Israël. Alors l'agneau, innocence, douceur, avec la colombe, messagère de Dieu, qui vient du ciel. Qui descend vers nous. Tout à fait. Les deux ont un symbole très fort. Ouais. Alors, il y a aussi Jean 1, versets 35 à 39, rapidement. Le temps avance. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples, ayant regardé Jésus qui passait. Il dit, voici l'agneau de Dieu. On reprend l'agneau. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivirent, il leur dit, que cherchez-vous?
Il lui répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où demeures-tu? Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils vinrent, où ils demeuraient, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. Donc, venez et voyez. Moi, je pense que là, il y a 2 phrases, c'est en rouge dans ma Bible, donc c'est prononcé par Jésus. Venez et voyez. Ça, c'est beau quand même. C'est pas venez, ayez tout découvert, ayez tout compris. Venez et voyez de vous-même. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'Église, par rapport à ces 2 verbes, ces 2 phrases? Je pense que Jésus, on a parlé dans l'autre leçon des aveugles, des voir. Au fond, jusqu'à présent, Jean-Baptiste et les disciples, et jusqu'à la mort du Christ, ils pensent que le Messie va expulser les Romains et donner la gloire à Israël. Tout à fait. OK? Bien sûr. Alors il vient. Je pense que lorsqu'il a dit venez, voyez, ça veut dire vous allez voir que ce n'est pas ça. Je suis humble, c'est une autre chose que je vous propose. C'est un autre royaume. Ouais. Je vais commencer à vous aider à comprendre cela. Mais même à sa mort, ils n'ont pas compris. Parce qu'au chemin d'Emmaüs, les 2 disent ah, on croyait que c'est lui qui allait libérer Israël. Il a dit ah, qu'est-ce que vous êtes là à comprendre. Voilà. Oui. Et si tu me permets, excusez-moi, il y a un détail au verset 39 qui me touche énormément. Oui. Jean, on pense que Jean a autour de 80-90 ans ici quand il écrit cet évangile. OK? Lorsque Jean a été appelé par les Christ, il avait une vingtaine d'années. Ça fait plus de 60-70 ans que Jésus est parti au ciel. Et il dit comme ça, c'était 4 heures de l'après-midi. Ça veut dire ces souffles d'amour, comme quelqu'un qui dit, ah, j'ai trouvé mon épouse ou mon épouse, ça fait 50 ans, ah, c'était au bord du lac de Genève, c'était un dimanche après-midi vers 3-4 heures. La personne... D'ailleurs, tu as raison de dire le lac de Genève et pas le lac Léman, je te remercie. Excuse-moi les autres. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est parce que là où j'habite, on l'appelle le lac de Genève. Oui, c'est ça. Mais c'est le lac de Lausannois aussi. Je me suis presque fait taper sur les mains en disant ça une fois pour provoquer, mais bon, c'est juste le petit détail. Vous voyez, c'est détail. Ah, c'était... Pourquoi j'en dis ça? Oui, pour ça, dire, waouh, ces moments ont changé ma vie. Ouais. Où on a donné le premier baiser à notre... Voilà. Et ça reste. C'est joli. Ça, c'est magnifique. Puis, ce qui est beau, verset 42, toi qui es Simon, fils de Jean, tu seras appelé Céphas. Jésus connaissait Pierre et le comprenait, et malgré ses travers. Alors, j'aimerais rester là. Je crois, chers auditeurs, chers amis, on doit comprendre que malgré les travers des uns et des autres, il y a toujours une place pour le Seigneur. Ça, c'est important. Jésus ne voit pas tel qu'on est aujourd'hui, mais tel qu'on peut être demain. Exactement. Il savait que Pierre, Simon, c'est une pierre, c'est pas un rocher qui va rouler, qui va ici ou là. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'utiliser comme tu es. Ouais, tout à fait. Et je vais t'aider. Voilà. Je sais que tu es, je sais que tu pourras rouler ici, être instable, mais viens. J'ai besoin de toi pour... J'aime ces mots. Hein? Dieu n'a pas besoin de moi. Il a choisi d'avoir besoin de nous. Alors, Danilo, le propos principal de l'évangile de Jean consiste à mettre en lumière qui est Jésus, non? Exactement. De mieux comprendre qui est Jésus. Pas dans la connaissance forcément théorique, mais dans la relation, dans l'adhésion à Christ. Dans le Messie, mon Sauveur, et mon Sauveur qui m'aime comme je suis, mais qui ne veut pas me laisser comme je suis, qui veut me transformer. Qui est vraiment Jésus pour toi, Danilo? Qui est vraiment Jésus pour toi? Alors, avant, c'était le Sauveur simplement. Maintenant, c'est devenu l'ami. Ouais, l'ami. C'est devenu là, la force. Avec respect, je dis ça. C'est pas un copain comme ça. Non, tout à fait. Avec grand respect, c'est un ami auquel je prends conseil, je parle, et puis je débat avec lui. Voilà. Et je débat avec confiance. En se rapprochant de Jésus, moi je pourrais répondre pour moi parce que ça nous engage avec cette question, mais pour toi, par exemple, Rivan, quel changement t'aimerais voir se produire dans ta vie à travers le Christ? Ce que j'essaye, parce que nous avons été créés à son image. Ok, faisons l'homme à notre image. Il n'avait rien de plus beau, de plus merveilleux dans l'univers
qui c'est là. Alors Dieu a dit, c'est nous. Alors on va faire l'homme à notre image. Mais avec l'entrée du péché, cette image s'est dégradée. Ouais. Il verrait la reconstituer. Mhm. Et les premiers signes du péché, c'est le manque d'amour. C'est le manque d'amour, c'est de dire c'est l'autre, c'est... Ouais, d'accord. Voilà. Le Alors, jugement. Et le jugement, c'est que Ouais. j'essaye de demander au Seigneur d'aimer comme il aime. Ce n'est pas facile et c'est un risque. D'aimer comme il aime et de les connaître, de les voir vraiment comme il est, peu à peu. Parce qu'il n'a rien de plus beau. Et la Bible est là pour nous aider de voir Dieu, de commencer à les comprendre. Juste un mot. Dans l'Ancien Testament, on dit « Ah, Dieu ne change pas. Dieu est toujours le même. » Mais Dieu a dit à Abraham, je vais bénir ceux qui te bénissent et je vais maudire ceux qui te maudissent. Après, c'est même Dieu dit, maintenant c'est fini cette histoire. Hein? Ouais. On ne maudit plus. Dans l'Ancien Testament, pareil, d'un pardon, blessure, pas blessure, il a dit, maintenant c'est fini cette histoire. Hein? C'était pour cette époque-là. Moi, je ne change pas. Mais vous, vous changez. Alors, je m'adapte à vous. Quand vous avez un enfant de 5 ans, tu l'éduques comme un enfant de 5 ans. Ton enfant de 20 ans, tu l'éduques comme un enfant de 20 ans. Toi, tu es le même. Et c'est ça que j'essaye de demander au Seigneur, de voir, de m'adapter aux situations d'une façon saine, comme lui, il fait aussi avec nous. Tout à fait. Merci beaucoup pour ces propos. J'aimerais terminer, mais en lisant rapidement, parce que le temps est arrivé à son terme. Toujours dans cet évangile qui est quand même, vous avez vu ce qu'on a vu discuter là, c'est très fort, c'est très puissant, c'est profond. Jean 1, 43 à 46, Philippe, suis-moi, originaire de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe alla voir Nathanaël et dit, que peut venir de bon de Nazareth? Viens et vois toi-même, dit Philippe. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle une autre phrase qu'on a vue tout à l'heure. Viens et vois toi-même, dit Philippe. Et au verset 49, Nathanaël dit, tu es le Fils de Dieu, il reconnaît le roi d'Israël. Il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais je pense que, pour terminer, dans notre évangélisation, dans notre pratique, c'est venir et voir. Venir et voir. Et puis on voit, expérimenter. On voit, comme a dit Rivan, on voit que c'est pas comme nous, on avait imaginé. C'est ça. Parce que le peuple, et moi aussi, je vois Jésus, il nourrit la foule, il guérit les malades, mais il n'y a pas un chef militaire plus précieux. Il peut nourrir les soldats, les guérir, c'est fantastique, c'est le roi. Et moi, je m'imagine peut-être des choses dans ma vie. Jésus dit non, attends, viens, ensemble, on va faire le chemin. On va faire le Exactement. chemin. Et si je peux un mot, Oui. Jésus a appelé Philippe, André, Pierre de Bethsaïde, une ville qui était mal famée aussi. Et plus tard, il va dire malheur à vous, Bethsaïde et tout. Et après, il a valorisé ces gens de ces villes malfamées et ces gens l'ont valorisé aussi. D'abord, il faut valoriser, n'est-ce pas? Ça, c'est très important, le mot valorisation. Valorisation. Encouragement. Ouais. Rappelez-vous, ça je change totalement de registre, mais l'expérience de Paul avec Jean-Marc. Jean-Marc, il a valorisé aussi Barnabas, qui était appelé d'ailleurs le fils de l'encouragement. Ouais. Et je pense que partout où on est, quelles que soient nos pratiques, nos relations, nous devons valoriser les personnes. Ouais. Parce que très souvent, on aime bien mettre le doigt sur ce qui ne va pas, ce qui va mal, sur les jugements, mais sur la valorisation de dire « J'aimerais vous valoriser, Danilo et Rivan. Merci pour votre présentation. Vous m'avez appris des choses. Vous m'avez permis de grandir aussi dans ma foi. » Et ça, je le dis avec tout dans mon cœur. Donc ça, c'est important de dire ça aux personnes. Mais des fois, on ne le dit pas assez. Gratitude. Reconnaissance. Dans le journal préféré des romans, dimanche, donc il y a 3 jours, il y avait un article, une demi-page sur la gratitude. Quelqu'un qui parlait du manque de gratitude. La gratitude. Ouais. Et alors, il y avait cette citation dans le journal de Sénèque qui disait que la gratitude, c'est la plus belle fleur de l'âme. Exactement. Parce qu'on doit se tourner vers l'autre pour la gratitude. Si je reste sur moi, je regarde que moi. Non, je regarde l'autre. Et l'autre jour, j'ai vu une phrase qui m'a beaucoup touché, qui me disait « Qu'est-ce qui est le plus important, avoir raison ou être en paix ?» Et je pense que ça, c'est aussi un aspect important dans notre Église. Est-ce que ce qui est le plus important, c'est quoi? C'est de dire « J'ai raison, j'ai tout compris »
ou simplement lâcher un peu de lest et puis être en paix. C'est valable pour l'Église, pour la famille, pour nos amis, etc. C'est rapidement le cas aussi de la femme qui a acheté ses parfums super chers pour rendre les pieds de Jésus. Et Jésus a donné une leçon de morale aux gens qui disaient Il a dit, partout où cet évangile va être prêché, on va raconter ce que cette femme a fait. Et les 4 évangiles parlent de cette histoire. Alors que Nicodème, qui, je ne critique pas, mais qui n'a pas fait ça, a fait juste à la fin avec les 30 litres. Elle, c'était 300 grammes. Ouais. Et lui, il vient avec 30 litres de parfum, parce que la Bible nous donne. Mais seulement Jean nous parle de cela. Ouais. Alors Jésus explique pourquoi elle a fait ça. Parce que c'est une pécheresse que j'ai beaucoup pardonné. Alors elle m'aime beaucoup. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que nous devons être humbles et ne pas dire Seigneur, je ne suis pas un grand pécheur. Hein. Non. Nous sommes pécheurs et nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et comme tu as dit, toujours dire merci au Seigneur pour ce qu'il fait dans notre vie. Comme tu as dit il y a 15 jours, le fait d'être là en vie, tant que nous sommes en vie, Dieu peut nous utiliser aussi pour encourager une personne à côté de nous. Et le miracle de la vie, c'est merci au Seigneur pour chaque seconde. Voilà, je crois que c'était la parole de la fin. Je n'ai pas envie de rajouter quelque chose sur ces belles conclusions très profondes. Et je demanderai peut-être à Danilo de nous terminer par une prière. Notre bon Père, nous voulons te remercier de ces moments que nous avons passés à l'étude de ta parole. Que cela puisse faire du bien, influencer positivement tous ceux qui l'écouteront. Et bien sûr nous-mêmes, Seigneur, qu'on puisse se laisser transformer par cette parole. Et qu'on puisse toujours te suivre, prendre comme modèle notre Seigneur Jésus, être humble et avoir le cœur, l'esprit, l'intelligence ouverte à ta bonne influence. Guide-nous pas, bénis le ministère de Rivan et de Dominique, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Merci. comme on a rappelé de l'amour, de la gratitude, je suis très reconnaissant, Rivan, très reconnaissant, Danilo, de votre présence. Je vous remercie infiniment. Et chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour l'étude numéro 5. Nous avançons et vous voyez combien l'évangile de Jean a une telle profondeur. Et ça ne nous étonne pas que Jésus a dit c'est le disciple que j'aimais particulièrement, même si avant on disait que c'est le fils du tonnerre. Donc il y a de l'espoir pour tout le monde. Bye bye, merci, à bientôt, ciao. Merci.